Notre vie sur Terre est unique. C'est notre seule chance de pouvoir vraiment croître, nous accomplir et rayonner pour nous-mêmes et pour les autres. Nous devons utiliser notre vie au summum de son potentiel et dédier notre vie à accomplir ce qui a vraiment du sens pour nous et qui va contribuer à améliorer le monde. Mais la vie est ainsi faite. Il n'est pas toujours facile, de premier abord, d'avoir ce qu'on veut dans la vie. Voici 10 clés en or et 10 questions en or qui ont transformé ma vie et qui vont, je l'espère toi aussi, de tout mon cœur, t'apprendre à savoir comment avoir ce que je veux dans la vie, avoir ce qu'on veut dans la vie. Première clé en or, c'est de renforcer ta détermination. Pose-toi la question, à quel point veux-tu l'obtenir? À quel point veux-tu l'atteindre? C'est l'histoire d'un immense champion de sport qui, quand il parlait à des nouveaux champions en herbe, il leur posait cette question. How bad do you want it? À quel point le veux-tu? Et ce grand champion disait que si la réponse du sportif en face était « Ah oui, j'aimerais beaucoup, ça serait vraiment bien », la réaction du grand champion serait de lui dire tout de suite « Laisse tomber, n'essaye même pas, tu vas pas y arriver ». Par contre, si la réponse du sportif en face était « Je veux et je vais absolument devenir le nouveau champion et je veux que ça soit absolument le cas », là, elle lui disait « Oui, c'est bien, tu as toutes tes chances ». Oh mon toutou, oh Simba, oh mon toutou. Oh, on vient demander des câlins d'amour, oui. Oh, c'est mon champion Simba, ça. Simba, c'est le champion de l'amour et c'est le champion des câlins. Donc renforce ta détermination, ton courage et ta confiance en toi. Et pour ça, regarde dans le lien là, dans la playlist que je te donne sur la confiance en soi et l'autre vers réussir à atteindre ses objectifs. Clique sur le lien, tu regarderas à la fin dans tous les cas aussi sur mobile. Ça va à fond t'aider à compléter ça. On continue avec toutes les clés capitales qui suivent. Deuxième clé en or, comme toutes celles qui viennent ensuite, c'est de te sentir pleinement capable et légitime. Je te pose la question, à quel point te sens-tu capable de l'atteindre ou de l'obtenir? À quel point te sens-tu légitime de l'atteindre et de l'obtenir? Tu dois te sentir entièrement et totalement capable et légitime de le faire. Ça doit être pleinement ok, sinon imagine c'est comme un futur champion en herbe qui se dit qu'il veut réussir une compétition, qui veut devenir champion régional ou olympique, mais qui se dit je ne peux pas, je ne suis pas capable de ça. Est-ce que tu penses que ça va l'aider à obtenir ce qu'il veut? Et si aussi il se dit je ne le mérite pas, je ne suis pas assez bien pour ça, telle personne mérite mieux que moi que l'obtenir, est-ce que tu crois que ça va l'aider à réussir? Un ancien grand préparateur mental du passé pour sportifs de haut niveau disait qu'un champion réussit quand tout en fait est mis au clair avec lui-même, quand il est entièrement totalement aligné avec lui-même et qu'il a enlevé toutes les mauvaises parties de lui qu'il abîmait et qui le cassaient, quand en gros il s'est vraiment réunifié lui-même vers l'atteinte de son objectif. Donc te sentir capable, te sentir légitime, ça c'est beaucoup en travaillant ta confiance en toi à nouveau et ton estime de toi. Regarde dans les liens que je t'ai donnés, tu verras ça à la fin, ça va t'aider à beaucoup travailler ça. Regarde aussi dans la description de la vidéo, il y a beaucoup de formations vidéo gratuites que je te donne pour t'aider à fond à développer ta force intérieure, ta confiance en toi. Et répète-la maintenant avec moi et le plus possible avec ton cœur. Je suis capable, je suis légitime, je peux complètement l'atteindre, je peux complètement l'obtenir. Je suis totalement légitime à ça, je le mérite. J'y ai le droit, je le peux et je vais le faire. Troisième clé en or, c'est de comprendre comme Simba que le grand arbre là derrière moi, il n'a pas poussé tout seul, il n'a pas poussé par magie d'un seul coup. C'est de répondre à la question, à quel point es-tu prêt à travailler pour l'atteindre? C'est de comprendre la force, la puissance incroyable du travail. Les plus grands accomplisseurs de ce monde, quand on les étudie, parlent toujours de la force du travail. Thomas Edison disait un jour que le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Donc tu veux obtenir quelque chose, travaille dur, sois prêt à faire des efforts et des sacrifices dans la durée. Comprends qu'il n'y a pas de magie pour faire pousser cet arbre, mais que c'est dans la durée, à mesure et à mesure et à mesure, qu'il a réussi à grandir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en prenant le temps et les efforts pour ça, on peut grandir immensément et on peut même aller toucher le ciel, si on peut dire ça comme ça. Regarde Simba par exemple, tu vois, cette bête de travail harassée par ses heures d'effort, tu vois, et à force inlassablement d'obtenir des câlins, comme là il vient en demander encore, et ben il en obtient.
Et c'est vrai, c'est à force qu'on réussit. Quatrième clé en or, c'est d'être dans l'action. Réponds à cette nouvelle question. Que fais-tu en ce moment pour l'obtenir? Que fais-tu en ce moment pour l'atteindre? Tes réponses à ça, elles doivent être claires, nettes, précises et riches. Tu dois pouvoir répondre, je fais telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, ou je vais me mettre à faire à partir de maintenant telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Rappelle-toi toujours que celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres. Et que tout voyage de 1000 lieues a commencé par un premier pas, donc qu'il te paraisse grand ou petit comme le chaboté. Mais quels sont chacun des pas que tu fais pour avancer inlassablement vers ce que tu veux atteindre? À force de faire des pas en avant, même si parfois on trébuche, même si parfois on se perd, même si parfois on arrive dans des impasses, même dans la forêt, d'accord? À force, on finit par l'atteindre. Cinquième clé en or, quand tu penses qu'il y en a besoin, c'est faire des choses nouvelles pour l'atteindre ou pour l'avoir. Albert Einstein disait un jour que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc si tu as déjà essayé de mettre en place des choses pour atteindre cet objectif, pour réaliser cette chose qui compte pour toi et que ça n'a pas encore marché, peut-être qu'il est temps d'essayer quelque chose de nouveau. Donc réponds à cette nouvelle question, qu'est-ce que je peux faire de plus pour l'avoir ou pour l'atteindre? Et essaye, lance-toi, sors de ta zone de confort, recommence s'il faut, réessaye de nouvelles choses et ça va t'aider à progresser. Sixième grande clé en or, comme toutes les suivantes, c'est inspire-toi de ceux qui l'obtiennent ou qui l'atteignent. En fait, c'est un peu comme une recette de cuisine où il faut plusieurs ingrédients, il faut une certaine préparation et on obtient le bon résultat. Et il y a des personnes qui ont déjà réussi ou qui réussissent déjà au présent à faire ça. Donc demande-toi qui a déjà obtenu, qui a déjà atteint ce que je veux faire et qu'est-ce que je peux apprendre de ces personnes. Bien sûr, c'est très important autant tes objectifs que tes moyens pour l'atteindre soient éthiques. Sois droit, sois bon. Ne gaspille pas les clés que je te dis et ta vie si précieuse pour des choses qui finalement sont futiles. Et le grand Mahatma Gandhi disait un jour que la fin est dans les moyens. Quelle est la fin que tu veux atteindre? A-t-elle vraiment de la valeur? Et quels sont les moyens que tu vas atteindre? Ils doivent être droits et bons et justes pour atteindre aussi ce résultat qui est bon. C'est capital pour bien utiliser ta vie. Huitième clé en or, mon ami, très précieuse aussi, comme celle qui arrive aussi, c'est d'apprendre des erreurs des autres. D'apprendre d'une part de ceux qui réussissent, mais d'apprendre aussi de ceux qui échouent. C'est très important. L'un des plus grands explorateurs au monde, qui a réussi à sortir vivant de situations improbables, disait un jour qu'il avait beaucoup réussi en étudiant ceux qui avaient réussi, bien sûr, mais aussi en apprenant beaucoup de ceux qui avaient échoué. Donc pose-toi la question. Pourquoi est-ce que ça a échoué pour ceux qui n'ont pas réussi à atteindre ça? Qu'est-ce que je peux apprendre des échecs, des essais, des erreurs de ceux qui ont essayé déjà de faire ça pour m'empêcher moi-même de faire ces erreurs-là? C'est très important. Huitième clé en or, c'est d'apprendre et de t'améliorer. C'est de pouvoir répondre aux questions. Qu'est-ce que je peux améliorer dans ma manière de faire? Qu'est-ce que je peux améliorer dans mon savoir-être, dans mon savoir-faire pour atteindre ce que je veux atteindre? Et c'est aussi en s'inspirant des réussites et des échecs des autres de se poser les mêmes questions. Qu'est-ce que je peux améliorer encore dans ça? Tu dois réfléchir, te creuser le ciboulot pour ça et oser essayer. Oser échouer, oser recommencer encore. Ce qui compte, c'est que tu apprennes. Le grand Nelson Mandela disait un jour « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Ce qui compte, c'est que tu apprennes, que tu progresses et que tu fasses mieux. Franklin Roosevelt disait un jour que le succès, c'est que vos problèmes de cette année ne soient pas les mêmes que ceux de l'an dernier. À méditer et à agir. Huitième clé en or, c'est qu'est-ce que je peux recommencer pour l'atteindre? Un grand homme disait un jour que le succès est seulement une guerre d'usure. C'est seulement à l'usure des choses, à l'huile de coude et à répéter encore et encore et encore qu'on réussit. C'est Benjamin Franklin qui disait un jour que les génies sont seulement des gens qui aiment taper plus longtemps sur le même clou. Donc demande-toi dans ce que j'ai fait avant et qui semble en valoir la peine, qui peut être une piste pour atteindre ce que je veux, qu'est-ce que je peux recommencer encore et encore et encore et encore? Réponds à ces questions et emploie-toi à le faire. Et pour te donner de la force, de l'énergie, du courage, regarde dans la description, regarde dans les playlists de vidéos dont je t'ai parlé, ce qui va t'aider à fond à avancer dans ça. Courage, tu vas y arriver. Enfin, dixième clé en or,
Sois prêt à faire 10 ans les choses nécessaires pour l'atteindre. Tu dois être capable de répondre à cette question. S'il me fallait persévérer pendant 10 ans pour atteindre ce que je veux atteindre, est-ce que je suis prêt à le faire? Ta réponse, ça doit être oui. La plupart des grands accomplisseurs de ce monde ont mis beaucoup de temps avant d'atteindre ce qu'ils voulaient atteindre. Parfois ça va vite, mais la plupart du temps, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Un jour, un homme a dit cette parole inspirante. Les gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en 1 an et sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en 10. Il faut du temps, du cœur, des efforts, de l'énergie, du courage, de la persévérance pour atteindre la plupart des choses qu'on veut atteindre dans notre vie. Ce qui amène à boucler la boucle de ce qu'on a dit au début. How bad do you want it? À quel point est-ce que tu le veux? Tu dois le vouloir avec force et avec détermination en utilisant chacune de ces clés et tu vas réussir. Plusieurs choses très importantes. D'abord, partage-moi en commentaire ce que ça t'a inspiré cette vidéo. J'espère plein de choses magnifiques. Partage-nous tout ça. Deuxième chose, pense absolument à me soutenir, c'est très important, en likant et commentant et partageant cette vidéo. S'il te plaît, c'est très important. Troisième chose, pense absolument à t'abonner et à activer les notifications. Et regarde dans les playlists de vidéos là, toutes celles qui vont t'aider à fond à compléter ce qu'on a fait là. Courage à toi du fond de mon cœur, rappelle-toi toujours, il y a toujours de l'espoir. Je suis là pour ça. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. C'est parti!